Alors, la découverte ayant été annoncée, maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer pouvoir faire, puisque les biologistes sont unanimes pour dire que l'eau liquide est nécessaire à la vie. Nécessaire n'est pas forcément suffisant, mais est-ce que, pour confirmer que c'est bien du liquide, ce qui est relativement le cas, mais surtout pour savoir si finalement il n'y a pas des petites bactéries dans ces éléments fluides, effectivement, il serait intéressant de poser un engin dans la région où a lieu ce type d'écoulement, avec une particularité, ce sont des régions en pente, donc ça va compliquer un petit peu les choses, mais ça serait probablement une étape intéressante, même si les perchlorates, ce n'est pas de l'eau de Javel, mais ça y ressemble un peu sur le plan chimique. Or l'eau de Javel, vous savez que c'est fait pour tuer les bactéries. Donc il semblerait qu'il existe quelques bactéries qui pourraient vivre dans un environnement riche en perchlorate, même si toutes les autres seraient mortes. Après, penser qu'il y a de la vie dans ces écoulements épisodiques qui ont lieu, on va dire, une semaine tous les 2 ans, c'est quand même peu probable parce que l'eau liquide n'est présente que pendant un laps de temps très court. Et puis, l'environnement à la surface de Mars est toujours aussi hostile. Il y a les radiations qui tuent, les UV notamment, qui tuent les bactéries en permanence. Il y a le fait que le sol est très oxydant. Ça, c'est des résultats qu'on connaît depuis 40 ans et qui, à l'époque, nous avaient fait conclure que la vie n'était pas possible à la surface de Mars aujourd'hui.